Ok les gars, donc on poursuit. Maintenant, on va essayer de gérer ce bouton enregistrer, n'est-ce pas? Nous allons maintenant gérer maintenant l'enregistrement des données. Donc, enregistrement, on fera deux choses, hein, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on va faire, après avoir enregistré, les informations doivent être sauvegardées au niveau de la base. En même temps, les informations doivent être ici chargées au niveau de notre tableau. Et en même temps, il faut aussi que comment dirais-je, les champs de saisie soient vidés, quoi, n'est-ce pas? Donc, on y va. Ok, donc je reviens au niveau de étudiant contrôleur, excusez-moi. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer maintenant une méthode nommée. Je vais créer une méthode. Donc, avant même méthode, donc ce qu'on va faire, nous allons associer à la bouton enregistrer, au bouton enregistrer, excusez-moi, une méthode, n'est-ce pas? Par exemple, lorsqu'on clique sur le bouton, euh, aussitôt, on va attaquer cette méthode. Donc, ce qu'on va faire, on revient au niveau du scene builder là, cliquez sur le bouton enregistrer et au niveau de code ici, il y a on action ici. Donc ici, on va mettre maintenant la méthode qu'on doit exécuter ou bien qu'on doit appeler lorsqu'on clique sur le bouton enregistrer. Donc la méthode ici, on peut le nommer save. On peut nommer la méthode save, n'est-ce pas, pour dire enregistrer. J'enregistre. Et maintenant, je reviens au niveau de view, show simple. La méthode se trouve tout à fait en bas, ça. Je copie ça, je viens ici, je colle, n'est-ce pas? Donc, je vais importer la classe action event. Et là, ce qu'on va faire, on crée d'abord la méthode, la requête SQL ici, c'est insert into étudiant, value, c'est nul. Et ici, on met les paramètres. On en a 3. Try catch, n'est-ce pas? Try catch. Je mets ici SQL section, throw, new runtime, d'accord. Ok. Bon, ici, je mets db.init pour initialiser la requête. On met db.get, c'est get, le premier c'est get string, bien c'est set string, excusez-moi, c'est pas get string, c'est set string. Je mets le premier paramètre, c'est ici, au niveau de notre table, donc le premier c'est non, hein? Donc ici, non. Comment faire pour avoir accès à non? Donc ici, pour insérer, on récupère maintenant la valeur du nom que l'utilisateur a saisi là. On récupère ici la valeur. Bon. Le nom ici. Le nom c'est non. On avait donné quel nom? C'est non TFD. Non TFD seulement, ça ne suffit pas. Pour avoir accès maintenant à la valeur, il faut mettre .getText. D'accord. Ça, on va le dupliquer. Le deuxième paramètre ici, c'est prénom. Le troisième paramètre là, c'est matière. C'est matière. Et maintenant ça, nous allons exécuter ça. Execute mange. On peut même maintenant après fermer la connexion. Même ici, on peut même fermer la connexion après. Hein. Par exemple là, quand on finit ici, on peut fermer la connexion. db.close. Ok.
Ok, donc c'est ça. Donc lorsqu'on clique maintenant sur le bouton enregistrer, on doit attaquer cette méthode-là. Et cette méthode permet seulement de récupérer les informations saisies au niveau des différents champs et de l'insérer au niveau de la base. D'accord? Donc on va essayer maintenant d'exécuter ça. Ok, Toto, Toto. Et ici, on a langage C, enregistré. Enregistré. Et ça ne marche pas. On va essayer de voir maintenant. Le problème se trouve où? Ok. Ok. Donc, j'ai fait exprès maintenant de vous faire ça. Et après, on va utiliser maintenant les les doublons pour les supprimer ou bien pour les modifier. Ok. Bon, ça marche. Hein. Le fait que l'on clique sur enregistrer, ça marche. Mais je vous avais dit que la méthode, comment dirais-je, ici, load table qu'on a mis au niveau de la méthode initialise nous permet seulement au lancement de la page d'avoir le tableau, les données qui sont chargées. Donc, on verra les données que si on lance la page. Par contre, nous, on voudrait aussi à chaque fois que ça soit automatique, après avoir inséré les informations d'un étudiant, aussitôt ces informations soient visibles au niveau du tableau à côté. Donc, pour ce faire, il faut maintenant que l'on appelle encore ici load table. Load table permet par exemple, lorsqu'on appuie sur enregistrer, aussitôt les informations soient au niveau du tableau directement. Donc, je clique ici, je mets tata, là, et ici je mets quoi? Anglais, enregistrer. Donc, vous avez vu, maintenant ça marche. C'est ça maintenant qui me permet, le fait par exemple d'appeler la méthode load table, ça me permet encore de recharger le tableau d'une manière un peu rapide, quoi, pour que nous ayons les informations saisies ici, là. Bon, on a trié dans l'ordre croissant sur le nom, c'est pourquoi on a data ici. Hein. Et normalement, on devait l'avoir tout à fait en bas, n'est-ce pas? Et la dernière chose maintenant à faire, c'est après avoir enregistré, de vider les champs. Par exemple, ici, quand je clique encore sur enregistrer, on enregistre les mêmes informations. Donc, pour ce faire, nous revenons ici. Pour ça, on va créer juste une méthode. On va créer une méthode nommée clear field des champs. On va créer une méthode nommée public void clear field. Et ici, nous allons mettre ces trois champs, c'est prénom, TFD. Get text permet de récupérer un texte, permet de récupérer la valeur saisie au niveau du champ. Set texte maintenant permet de donner une valeur au champ de saisie. Par exemple, quand je mets set texte chaîne vide, ça veut dire quoi? J'ai vidé le champ. Donc ici, je mets ça, matière TFD. Et ça, on le met quoi? On le met ici. On appelle seulement clear field là. D'accord. Et on va exécuter encore une fois. Je vais tester avec Titi. Enregistré. Ok, ça marche. Titi a été enregistré et ici les champs sont vidés. Merci beaucoup. On peut aussi gérer la suppression. Bon, on peut gérer, bon là, excusez-moi. Vider aussi, c'est la même. Vider, effacer que vous avez ici, permet seulement comment dirais-je, de vider les champs. On peut même le faire vite fait en revenant ici au niveau de scène builder. Cliquez sur effacer. Ici, je l'appelle vider. N'est-ce pas? Et je viens new show tout à fait en bas. Il y a vider qui est là-bas. Ça, je viens là, je le mets tout à fait en bas ici. N'est-ce pas? Et là, je vais appeler seulement clear field là. Quand j'exécute encore une fois, et que j'écris quelque chose, et que je clique ici sur vider, ça permet seulement de vider les champs. OK.
On passe maintenant à la modification. Donc, pour la modification maintenant, quand je clique sur, pour modifier, il faut que je sélectionne d'abord une ligne à modifier. Quand je clique sur étudiant, normalement, ces informations, on doit être les charger ici. Et après modification, on clique sur le bouton modifier. Mais quand on clique ici, normalement, on doit désactiver ce bouton. Sinon, les informations seront chargées là. Quand vous appuyez encore sur enregistrer, vous allez enregistrer les mêmes informations. Alors que les informations, c'est pour modifier, mais pas pour enregistrer. Donc, pour ce faire, je vais fermer ça et, comment dirais-je, je vais venir ici, au niveau de modifier, créer maintenant une méthode ici nommée, je peux l'appeler update, n'est-ce pas? Et maintenant, pour le tableau, je veux par exemple, à chaque fois, par exemple, une ligne est sélectionnée, je veux récupérer maintenant les informations de cette ligne pour charger maintenant notre page, quoi, n'est-ce pas? Pour charger notre formulaire, les champs de saisie. Donc, pour ce faire, il faut que je crée ici. Je vais sélectionner le tableau et je viens là, tout à fait en bas, il y a on mouse click ici. Je l'appelle getData. GetData n'est rien d'autre qu'une méthode qui permet, lorsqu'on sélectionne une ligne, de récupérer les informations. Et je viens au niveau de View, là, je sélectionne les deux méthodes ici, je les ajoute, j'ajoute ici, tout à fait en bas. Bon, vider, on l'a déjà. C'est pas vidé, j'ai pas besoin de vider, mais j'ai besoin de ça, getData. Ok, donc on prend mouse event de Java fx.scene.input. Ok. Ok. Donc, ce que je vais faire ici, je mets quoi? Excusez-moi. Ok. Bon, je disais ici, bon, getData nous permet seulement à chaque fois que l'on clique sur une ligne du tableau, aussitôt les informations, on les récupère. Donc ici, donc je peux déclarer, parce qu'une ligne, ce sont juste les informations d'un étudiant. C'est étudiant table, étudiant tbl.get select get selection model point get selected item. Et si vous regardez bien, on a une retourne un étudiant. Et maintenant, ce sont ces informations récupérées au niveau de étudiant etu qu'on va utiliser pour charger nos. Donc, on aura besoin maintenant ici d'une variable. Si vous regardez bien ici, quand on récupère, donc là, ici, nous avons 4 informations à récupérer au niveau du tableau, mais ici, nous aurons 3 seulement à charger. Donc, l'ID qui est là, il faut que nous ayons une variable qui permet de recevoir. Donc, ici, je peux déclarer tout à fait ici, je l'appelle ID, hein, comme ça. Et j'aurai ici id qui reçoit etu.get id, comme ça. D'accord. Et maintenant, j'aurai prénom tfd.setText qui reçoit etu.getPrénom. Ça veut dire quoi? Le prénom de l'étudiant récupéré ici, on va l'utiliser pour charger notre champ, pour renseigner ici le champ. Donc, ça, je vais le faire comme ça. Après, nous aurons besoin de matière qui est là. Donc, ici, c'est nom. Là, c'est get matière. Aussi, parce que dès l'instant que l'on sélectionne une ligne du tableau, aussitôt, le bouton enregistrer doit être désactivé. Donc, le bouton enregistrer, c'est enregistrer btn.
set disable, je le donne à true. Ça permet seulement de désactiver le bouton pour que, par exemple, le bouton, on ne pourra plus y cliquer. Donc, on teste ça d'abord. Donc, ce qu'on a fait, on a récupéré seulement. On n'a pas encore géré la méthode update qui permet d'enregistrer. Donc, ici, quand on sélectionne un, donc c'est ça que nous voulons faire, quoi. Par exemple, j'ai sélectionné cette ligne. Aussitôt, ces informations-là, on les a utilisées pour charger nos champs et le bouton enregistrer a été désactivé. Parce que quand on sélectionne une ligne du tableau, soit on peut modifier ou bien supprimer, mais on ne peut pas l'enregistrer encore, n'est-ce pas? Maintenant, ce bouton, on l'avait associé à une méthode nommée update ici. Donc, je peux même copier le contenu de save et modifier ça, hein. Par exemple, ici, ce que nous avons ici, au niveau de update, je modifie, au lieu de insert into, je vais mettre ici update étudiant, set nom égal prénom, matière, where, id égal, n'est-ce pas? Donc, nous avons ça. Et ici, le premier paramètre, c'est nom. Le deuxième paramètre, c'est prénom. Le troisième paramètre, c'est matière. Et le quatrième paramètre ici, c'est db. Point. Le quatrième paramètre, c'est l'id. Mais attention, l'id, on l'avait récupéré quelque part. L'id, on l'avait. Bon, on peut même, par exemple, déplacer cette id-là. N'est-ce pas? On a besoin de modifier l'étudiant dont son ID est égal à ID. Donc, on peut le mettre ici tout à fait en haut au niveau des variables. Ici. Par exemple, juste ici. On peut le déclarer ici. Et c'est cette ID-là qu'on va passer en paramètre ici. Donc, db.get.set. Quatrième paramètre. Et on donne ici l'ID. N'est-ce pas? Et même au niveau donc, on pouvait même ajouter, appeler notre. Donc, au niveau de créer, par exemple, la méthode qui permet de save ici. On pouvait ici appeler ici, pas outil, mais notification. Point, notif success. On lui donne succès. Bon, pour juste voir notre système de notification, quoi. Et ici, il y en a un étudiant enregistré avec succès. On peut le faire, hein, n'est-ce pas? Même ça aussi, on peut le faire ici avec update là. Bon, après avoir mis à jour aussi, on charge le tableau. En même temps, on efface les champs de saisie. Donc, on peut même copier ça, coller ça ici. Et ici, on a étudiant modifié avec succès. Et on va exécuter ça. OK. Donc, on prend Tata qui est là. Moussa Diop. Ici, au lieu de anglais, c'est développement personnel. Développement. Et je mets dev personnel. Et je mets modifié. Donc, oui, étudiant modifié avec succès. OK. On a ici Moussa Diop. Sa matière préférée, c'est le développement personnel. On a bien modifié et en même temps, on a chargé ça. N'est-ce pas? Maintenant, le problème est que, regardez bien, il y a un petit problème qui se pose. Supposons maintenant ici que vous voulez enregistrer un nouvel étudiant. Ici, vous allez voir que le bouton est toujours désactivé. On est d'accord? Donc, ce qu'on va faire ici, après avoir enregistré, quand est-ce qu'on saura, est-ce qu'on a bien enregistré ici? Donc, il faut mettre là, donc, enregistrer, point, set disable. Après avoir enregistré, on le met à false pour le désactiver. On fait un dernier test ici.
On modifie maintenant Toto qui est là. On laisse langage C, mais on met Ndiaye Fatou. Modifier. Donc, vous avez vu. Après enregistrement, aussitôt, on enlève maintenant le bouton là. Parce que sinon, on ne pourra pas faire un autre enregistrement, quoi. D'accord? Et maintenant, enfin, il reste maintenant la suppression. Par exemple, quand je clique ici, on supprime un étudiant. N'est-ce pas? Donc, je vais enregistrer. OK. Donc, on revient ici. Supprimer. On crée ici une méthode nommée delete. Je viens au niveau de view, ici. On récupère la méthode delete est là. On récupère delete. Et on vient tout à fait en bas ici. N'est-ce pas? Et là, delete. Je peux même copier ça. On peut même copier ça. Le contenu de update. On le met ici, étudiant. Supprimer avec succès. Ça, nous avons. Je peux laisser ça ici. Delete from étudiant. Et là, je vais enlever tout ça. Et ici, on met 1. Ok, c'est ça. C'est ça. Nous allons exécuter. Et je vais supprimer, par exemple, les doublons. Par exemple, ce Toto 6 là, je le supprime. Ok, donc ça marche, les gars. Je supprime encore étudiant, ça, les doublons. Je supprime par exemple Titi, n'est-ce pas? Donc ça, j'ai les informations. Ok, bon, on a pu maintenant gérer, on a pu afficher toutes les informations concernant les étudiants. On a pu enregistrer un nouvel étudiant, on a pu modifier les informations, on a pu supprimer, on a pu vider maintenant les champs. Maintenant, la dernière chose à faire, c'est de remettre, par exemple ici, revenir au niveau de app, parce qu'on ne doit pas directement aller au niveau du CRUD de l'étudiant. Il faut se loguer d'abord. Login. Et on va tester ici. Donc, je mets gmail.com et le mot de passe ici. On est là. OK, donc c'est bon.